Bonjour à tous. Les principales unes à kiosque ce matin reviennent sur le drame de Kumba. C'est le cas du quotidien Capitaux Public qui titre ce matin « Après le drame de Kumba, front contre la barbarie ». Le quotidien de Marie-Claire Nana nous fait savoir ce matin qu'au-delà du réconfort, la mission interministérielle arrivée hier a assuré aux populations que le gouvernement allait renforcer sa riposte contre les criminels séparatistes. Dans le même temps, une cérémonie de dénonciation organisée par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille s'est tenue hier à Yaoundé, tandis que les femmes de Bamenda sont encore descendues dans les rues pour crier leur ras-le-bol. La facture de Kumba est en train d'être payée d'après la une que brandit ce matin le quotidien Mutation. Quel accompagnement psychologique pour les familles éplorées, les écoliers rescapés et la communauté éducative du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Telle est la question posée ce matin par le quotidien Commentaire qui nous indique que le traumatisme gagne du terrain. Pour le secrétaire général du comité central du RDPC, faisons bloc contre les ennemis de la nation. L'hebdomadaire L'Action nous indique ce matin que Jean Kueté invite également les partenaires et pays amis, la communauté internationale et les acteurs de la société civile internationale à faire preuve de clairvoyance, de lucidité et de responsabilité dans l'appréciation de la situation qui prévaut dans les régions du Nozo. Situation malheureusement comparable à bien des cas de terrorisme dans le monde. Pour la première info, ce sont ces grandes historiques anglophones qui assassinent le Cameroun. Le journal d'enquête et d'information générale, Le Détective, qui parle également de massacre d'enfants à Kumba, nous fait savoir ce matin que le Cameroun porte le deuil. Tout le monde pleure les 7 enfants innocents tués gratuitement samedi dernier, à commencer par le président Paul Biya qui a condamné l'horrible assassinat de ses élèves et présenté ses condoléances et sa solidarité aux familles des victimes. Pendant ce temps, Atangandi conduit une délégation interministérielle dans le sud-ouest d'après la une ce matin du Paysan Info. L'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun invite l'État à utiliser toute la force, le pouvoir et les moyens nécessaires pour traquer, neutraliser et punir les auteurs de cette barbarie. Ils ont par ailleurs souhaité les condoléances aux familles endeuillées. Cette information se retrouve dans les colonnes de Horizon Plus Magazine qui indique à grands titres que l'ANJMC s'indigne contre les massacres d'enfants innocents. Le Sénat camerounais également dit non au sujet de ce massacre. C'est l'information qui est portée à notre attention ce matin par le quotidien Réalité Plus. Mais en grande une, le quotidien parle de Paul Biya qui dit et fait. Voici le parcours vita de Ngaoundéré, titre le journal. La Cloche Hebdo, qui parle également ce matin de l'indignation au sujet des tueries des mineurs à Kumba, s'intéresse plutôt au sérail en grande une et titre « Voici les hommes clés du président de la République ». Il symbolise incontestablement le dynamisme, l'efficacité républicaine et gouvernementale au Cameroun d'après le commentaire que fait l'hebdomadaire. Et puis en petite une, Kamwata, l'élucidé d'une cabale éventrée, développement de la commune d'Afanloum également, le projet IMO prend définitivement corps. Ces informations se retrouvent ce matin en totalité dans les colonnes de la Cloche Hebdo. Éco-Santé, qui parle également du drame de Kumba, donne la place à la prise en charge sanitaire et psychologique des victimes. Suite à cette barbarie, plusieurs actions sont en cours d'exécution pour apporter une aide psychologique et des soins curatifs aux victimes et à leurs familles. Manu Militari, le ministre de la Santé publique, a dépêché une équipe le 27 octobre pour une prise en charge effective des victimes. L'information dans son intégralité se trouve en page 3 de Éco-Santé, qui parle également ce matin du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, le recadrage de Manaouda Malachi. L'hebdomadaire Diapason s'intéresse à l'aéroport international de Douala et titre 30 milliards pour le terminal à passagers. Dans le plan stratégique du développement des aéroports du Cameroun, les travaux de modernisation de cette plateforme annoncés pour le premier trimestre 2021. Le ministre des Transports Jean-N.S. Massenangale Bébéyé se dit satisfait jusqu'ici de la mise en œuvre de ce programme par le top management des ADC. Dans le domaine de l'agriculture, la priorité sera donnée à la production du riz et du cacao en 2021, d'après le titre brandi ce matin par le quotidien L'Économie. L'annonce a été faite par Gabriel Bayrobé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lors d'une réunion à Colandom. Le quotidien parle également de Covid-19, des propositions pour simplifier les produits d'assurance et partenariat. Le port autonome de Douala s'allie à une filiale turque pour de nouveaux magasins. Et puis construction des infrastructures. Millennium Challenge et Africa 50 lancent une nouvelle plateforme d'investissement.
Au sujet du stock de la dette extérieure, le FMI et le Cameroun ne s'entendent pas. C'est le titre qui est fourni ce matin à la grande une du quotidien Émergence. Un gap de 1000 milliards oppose les deux. Également dans les colonnes du quotidien Émergence ce matin, le bilan de la tournée du ministre des Travaux publics Ngano Djoumessi est fourni ce matin en page 3. Et puis carnage de combat, Cabral Libi se prononce. Au sujet des grands projets d'infrastructure au Cameroun, la région du Sud serait maudite d'après Ecomatin. Il a fallu 9 ans et 6 milliards de francs CFA pour achever l'hôtel du Comice à Eboloa. 7 ans et 3 milliards de plus au lieu de 18 mois pour livrer l'hôpital de référence de San Melima. Déjà 5 ans de retard et 10 milliards de dépassement de budget initial pour la centrale hydroélectrique de Mekine qui n'est toujours pas sortie de terre. L'hebdomadaire Ouastéco s'intéresse ce matin à l'élection du président national des communes et villes unies du Cameroun et nous fait savoir qu'Augustin Tamba avec les loyalistes, tandis que Abo Aboubakar est avec les poutistes. Et puis, communauté urbaine de Bafoussam, Roger Tafam dévoile sa vision du Bafoussam. Et Singan qui paraît également ce matin parle des cellules des projets BAD-BM du ministère des Travaux publics, un sanctuaire de la corruption. L'hebdomadaire La Gazette du Noun nous fait savoir ce matin au sujet de la coopération Cameroun-Congo que c'est une mission accomplie pour Comidor Dimolu. Et puis à l'œil du Sahel s'intéresse à la grève annoncée à Kamwata pour le 6 novembre. Pour lui également une rançon de 60 millions de francs CFA exigée aux familles de 2 otages. Et puis dans la commune de Marois 1er, l'élection du maire a été renvoyée au 30 octobre. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information de l'œil du Sahel que nous mettons un terme à cette autre édition de la revue de la presse. Merci d'avoir été des nôtres et surtout rendez-vous demain pour une toute nouvelle édition. Bonne journée à tous.